Bonjour, bienvenue dans votre nouveau magazine. Au sommaire de ce mois, l'Ancille-le-Viennery, la semaine Ensemble contre les dépendances et les musicales Gabriel Fauré. Traditionnellement, l'Ancille-le-Viennery, la grande fête d'automne, débute par une soirée musicale. Cette année, c'est le groupe Chabert & Co qui animait un repas jazz. Sous un soleil estival, la journée de dimanche a rassemblé place d'Albini une foule de plusieurs milliers de badauds, à la recherche des saveurs ou des métiers d'antan. On sent que les gens reviennent à des saveurs traditionnelles, vont voir des artisans, la tonte des moutons, les chevaux, les animaux pour les enfants. On sent qu'il y a une attirance terrible pour tout ce qui est d'autrefois. Il y a un goût de nostalgie et par rapport à l'époque à laquelle on vit, on sent un réel engouement et une réelle demande. Le spectacle équestre La Belle France fut sans aucun doute un des plus beaux événements de cette édition. Rencontre avant tout familiale, cette journée permet à tous, petits et grands, de redécouvrir, au travers des exposants, les odeurs et métiers d'autrefois. Mais ce sont eux qui en parlent le mieux. Les lapins et les cochons. Cette ambiance de fête, des confréries avec tout le monde. Oui, il y a une bonne ambiance dans cette fête, on vient toutes les années nous. Ambiance populaire, je sais pas, locale, voilà, tout ce qui est bien pour une fête d'automne. Et au papa, lui, qu'est-ce qui lui a plus plu? Boire un petit coup. Un grand week-end de fêtes et de traditions qui vous donne rendez-vous à l'automne 2009. Nous aimions le temps d'une chanson. Depuis plusieurs années, la commune d'Annecy-le-Vieux s'investit dans la lutte contre les dépendances, drogue, tabac ou alcool. Du 20 au 28 novembre, la ville tente par diverses actions de sensibiliser les jeunes, mais aussi leurs parents, à ces problèmes. Au-delà des interventions directement dans les écoles, nous avons prévu plusieurs temps forts, dont une soirée débat. S'appuyant sur un conte, Le rêve de Sébastien, la compagnie Olympio crée un débat autour du thème « En savoir plus sur les dépendances ». On incite les gens à parler, on essaie de les mettre même dans la position un petit peu des jeunes pour qu'on puisse avoir une dynamique. Donc avec les jeunes, ça c'est complètement le principe de base de travail. Et avec les adultes, on essaie de les amener de plus en plus dans cette voie-là. Et donc on va les amener sur essayer de réfléchir sur qu'est-ce que la dépendance et pourquoi certains sont dans la dépendance et d'autres pas du tout ou très peu. Nous organisons également une exposition intitulée Du plaisir au danger, qui a été mise sur pied par le service de santé publique de la ville d'Annecy, qui nous l'a prête aimablement. Et cette exposition aura lieu sur le campus universitaire d'Annecy-le-Vieux du 24 au 28 novembre. L'exposition aborde la consommation des différents produits psychoactifs, que sont le tabac, la drogue ou l'alcool, sous des angles variés, partant du simple plaisir pour en arriver au risque induit par ces consommations. L'église Saint-Laurent accueille cette année les 3 concerts des musicales Gabriel Fauré. Nous aurons un concert tout à fait intéressant dans la mesure où nous faisons appel à l'orgue de l'église de Saint-Laurent. Ça sera un programme très festif et à la fois très instructif sur cette littérature de l'orgue. Ce deuxième dimanche sera consacré à de la musique de chambre avec une formation pas très courante, un trio, piano, clarinette, violoncelle. Les œuvres seront des œuvres du XIXe siècle, le trio de Brahms, le trio de Gabriel Fauré et un trio de Beethoven, qui est la transcription d'une œuvre plus importante qui avait été réalisée par Beethoven. Le 3e concert de ces musicales Fauré aura lieu le 7 décembre et nous avons comme invité l'un des meilleurs pianistes de sa génération que les mélomanes connaissent bien. Il s'agit de Michel d'Alberto. C'est l'occasion pour nous, à notre niveau, de faire connaître la musique de Fauré, qui n'est jamais assez connue.
Le 17 octobre dernier, riverains et élus s'étaient donné rendez-vous pour inaugurer les aménagements de Vinières-Pommary. Après 18 mois de travaux, son aire de jeu, ses équipements sportifs, sa place urbaine, son parking souterrain et son skatepark sont à la disposition du public ancilevien, jeune et moins jeune. Ce 26 octobre voyait la mise en place du nouveau pont ferroviaire au Petit Brogny. Samedi, le remblai était supprimé. Dimanche, vers 2 h du matin, le bloc de 350 tonnes glissait sur ses 30 mètres de rail pour se retrouver en alignement avec la voie ferrée. Anne Sylvio Actu de novembre se termine. Prochain numéro le mardi 2 décembre. À bientôt.